Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode des comment gagner aux séries. Aujourd'hui on va partir en série 3 qui est une des séries. Honnêtement je dis souvent que c'est la circuit la plus dure, mais quand on réfléchit bien, certains circuits ça peut honnêtement être la série la plus facile. C'est-à-dire qu'il y a certains circuits où en fait les courses sont souvent complètement sous la pluie, c'est-à-dire que c'est du full wet. Et honnêtement niveau stratégie c'est pas si difficile, donc honnêtement suivant le circuit et la météo qu'il fait, la série 3, ça peut être la plus facile. Donc voilà, bref, comme d'habitude, avant de commencer cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner. On vise le cap des 1600 abonnés. Donc voilà, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. N'hésitez pas également à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Et voilà, oh, nickel, on peut améliorer ça, que c'est plutôt cool. N'hésitez pas également à activer la cloche, oui, pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Et donc voilà, n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez des idées de tutos qui pourraient arriver dans les prochains jours ou dans les prochains jours, ou voilà, des idées de tutos ou d'autres concepts de vidéos sur F1 Clash. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, on va s'intéresser à la série 3. Donc, comme d'habitude, vous allez prendre toutes les pièces starter. Et parce que, comme d'habitude, l'objectif, c'est d'avoir le score de l'équipe le plus bas possible. Et pour cette série 3, on va changer. On va pas prendre des pilotes avec... on va pas prendre des pilotes, les pires pilotes possibles pour avoir le score d'équipe le plus bas. On va essayer de prendre les meilleurs pilotes sous la pluie, tout simplement. Alors, à l'heure actuelle, je sais pas qui c'est. Il me semble que Latifi est pas trop mauvais, mais Latifi, rare, il est en série 6, d'accord. Il me semble que... On va regarder de toute façon les meilleurs pilotes sous la pluie. Ok, Albon est pas mal non plus. Ensuite, Mick Schumacher, je vais peut-être pas l'utiliser parce que pas tout le monde a Mick Schumacher peut-être. Donc voilà, on va essayer de prendre seulement les pilotes communs. Ok, alors Albon est au même niveau, donc il a la même performance sous la pluie, il est même à peine meilleur, donc on va le prendre. Il y a Tsunoda, non. Stroll, série 2. Ah, Stroll est pas mauvais. On va le mettre à la place de Latifi. Hop, Stroll est pas mauvais. Guanyu Zhou rare, non. Bottas, bel et bien en série 3, donc Bottas est meilleur, donc on va le prendre. Esteban, alors il est bon sous la pluie, mais les autres stats, c'est pas ouf. Vettel est pas mauvais, on va le mettre à la place de Stroll. On se retrouve pour l'instant avec Stroll et Bottas. Non, Vettel et Bottas, Ricardo série 3 et apparaît Magnussen. Ah non, Magnussen encore en série 3, Perez en série 4. Ok, Ricardo est pas ouf, Magnussen aussi. Donc bon, on va partir du coup avec Bottas et Vettel, les deux meilleurs pilotes sous la pluie. Donc on se retrouve quand même à un score d'équipe assez haut, c'est vrai. Donc voilà. Mais voilà, de toute façon, on n'a pas trop le choix. Il faut des bons pilotes sous la pluie pour la série 3. Et du coup, on va partir avec toutes les pièces starters. Donc voilà, on part directement en série 3. Et donc, comme la série 2, cette vidéo va être en un seul épisode. Il ne va pas y avoir deux épisodes pour la série 3. Donc voilà, parce que c'est quand même assez long à tout tourner et tout. Je tourne sur cette vidéo le mercredi à 9h du soir. Donc, j'ai pas le temps de tourner les deux épisodes et de tout importer. Donc voilà, on part directement en série 3. Et donc voilà, on va voir sur quel circuit on va tomber. Ok, du coup on est tombé directement sur la Hongrie. Alors la Hongrie, c'est un circuit assez spécial, tout comme la France. C'est sur les 4 circuits de la série 3, c'est les deux en fait où vous allez avoir un temps mitigé. C'est-à-dire qu'en fait, sur Silverstone et Zandvoort, en fait, il y a quasiment tout le temps, c'est de la pluie toute la course. Ok, bon là on a entre guillemets de la chance du coup, parce qu'en fait du coup ça fait de la pluie toute la course. Donc voilà, mais pour Hongrie et France en fait, c'est des circuits où quelquefois, bon là du coup on aura de la pluie toute la course, mais où quelquefois vous allez avoir, ça va s'échanger du coup entre temps pluvieux et temps sec, etc. Donc voilà, le plus souvent c'est sur ces deux circuits que la météo va changer. Mais sinon, sur Silverstone et Zandvoort, vous avez quasiment tout le temps des courses qui sont entièrement sous la pluie. Donc là, c'est assez spécial parce qu'on a Hongrie entièrement sous la pluie. Ok, donc là, il va falloir les faire économiser. Donc là, Bottas est derrière, donc c'est bien parce que c'est une meilleure en gestion des pneus. Non, Bottas est devant. Non, Bottas, alors, meilleure en gestion des pneus, ça va pas. Ouais, non, tant pis. De toute façon, c'est les mêmes pneus. Mais Bottas va rentrer du coup au 5e tour. Et Vettel au 4e. Il faut pas les faire rentrer les deux au même tour. Ok, attention, on se fait attaquer un petit peu par son Alexander Albon. Ok.
Cette stratégie, si vous êtes entièrement sur le sec, c'est possible aussi d'avoir la Hongrie entièrement sur le sec. Vous faites même arrêt au stand, sauf que du coup, vous faites partir le pilote de devant en médium. Enfin, dans mon cas, c'est Vettel du coup, parce qu'il est moins bon en gestion des pneus, mais le pilote de devant pilote qui est devant, même s'il est moins bon ou meilleur en gestion des pneus, vous le faites partir en médium, parce que là, de toute façon, c'est le wet, donc il n'y a pas d'importance. C'est juste que Bottas va rentrer après parce qu'il a une meilleure gestion des pneus. Mais le pilote qui est devant, même s'il est meilleur en gestion des pneus, il part en médium. Vous faites rentrer au 4e tour, vous faites une réparation, et ensuite vous mettez des hards sur 4 tours et vous attaquez quasiment à fond, vous pouvez. Et le deuxième pilote, vous mettez des hards, vous faites 5 tours, réparation et médium pour 3 tours. Donc voilà, ça c'est si vous avez une course entièrement sur le sec, parce que oui, c'est possible. Après, il y a la troisième variante qui est pluie sec ou sec pluie. Bon, là, malheureusement, je ne peux pas vraiment vous aider parce que vraiment, c'est un peu ça qui est chiant avec cette stratégie de course. C'est qu'en fait, avec cette stratégie de course en série 3, c'est qu'en fait, c'est assez aléatoire. C'est-à-dire qu'en fait, en série 3, le plus souvent, il y a pas c'est rare que si vous faites 2 courses sur le même circuit, les 2 courses en général vont pas se ressembler. Et ça, honnêtement, ça peut être assez embêtant parce que là, si ça se trouve après, si je fais une deuxième course en Hongrie, ça va être une course entièrement sur le sec. Ça va faire une partie de la course sur le sec ou une partie de la course sur la pluie. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, ça peut être assez embêtant. Donc voilà, c'est pour ça que si c'est ce scénario où ça alterne entre un temps pluvieux et un temps sec, ça peut être assez embêtant. Donc malheureusement, je ne peux pas vraiment pour vous aider pour ce type de stratégie. C'est un petit peu à vous de gérer votre course en fonction du scénario. Mais voilà, en tout cas, je vous donne la stratégie pour une course 100% pluvieuse et une stratégie pour une course 100% sèche. Ok, donc Sébastien Vettel est rentré au stand. Valtteri Bottas va rentrer à son tour, au tour 5. Donc notre rival a déjà fait un arrêt au stand avec son Lance Stroll le 3e tour, donc il va se arrêter, donc ça c'est bête, clairement. Et son Albon s'est arrêté au même tour que notre Vettel. Et si tout va bien, notre Valtteri Bottas devrait ressortir devant ces 2 pilotes. Non, ça va être juste. Ah oui, non, c'est vrai qu'il fait une réparation. Ouais, non, ça devrait pas le faire. On va ressortir le moment. Ah, ça, ouais. On va ressortir à peine. On va ressortir derrière notre Vettel, ouais. Derrière notre Sébastien Vettel. Allez, ce serait bien qu'il le laisse passer. Hop, sans trop perdre de temps. Nickel. Donc ça va bel et bien être une course du coup entièrement sous la pluie. Il ne va pas y avoir pas de moment où ça va sécher. Ok, donc ce Lance Stroll devrait rentrer au stand à la fin de ce tour. Ah non, d'accord, mais il va rentrer au dernier tour. Bon, encore plus bête. Encore plus bête. Et notre rival Albon a une panne. Ok, ça nous aide, clairement. Ça nous aide clairement. Donc là, c'est une victoire assurée parce que voilà, son Albon a une panne, il part à la faute. Et son Stroll va rentrer au stand. Donc là, normalement, c'est une victoire assurée. Allez, il va falloir terminer la course et dépasser Stroll. De toute façon, il va rentrer au stand. Oui, c'est bien. Il rentre au stand, c'est bien ça. Nickel. Ça ne m'étonnera pas qu'il fasse rentrer... Enfin, c'est possible. À voir si... Ouais, il fait rentrer son Albon aussi, c'est ça. Ok. 16e, 18e. Alors, je tiens à m'excuser d'ailleurs. Bon, rien à voir avec la vidéo. Hier soir, il n'y a pas eu de live. J'ai pas pu, malheureusement. J'ai pas eu le temps, tout simplement. J'ai pas eu le temps. J'étais assez occupé. J'avais eu pas mal de devoirs la journée et le soir, je pouvais pas du coup parce qu'il fallait que je tourne cette vidéo. Donc voilà, malheureusement, j'ai pas pu faire de live hier soir pour la manche de qualification. Donc voilà. Ok. 14e et... Ah ouais, il n'y a pas pas mal de places parce qu'il est à 0, mais on s'en fout de toute façon. La victoire est assurée. Hop. Nickel. Donc voilà, ça c'est la stratégie pour la Hongrie. Donc voilà, je répète un petit peu. Là, j'ai fait la stratégie pour la course humide, mais pour la stratégie sur le sec, vous faites exactement pareil, sauf que vous remplacez pour mon pilote qui a fait un arrêt au tour 4, donc c'était Vettel. Ouais, c'était Vettel. C'est celui qui est devant. Du coup, vous lui mettez les médiums et vous faites 4 tours en hard, 4 tours en médium, 4 tours en hard avec la réparation toujours. Et pour les pneus
Pour le deuxième pilote, vous mettez les hard pendant 5 tours, vous réparez la voiture au 5e tour et vous mettez des pneus médiums qui termineront la course en faisant 3 tours. Donc voilà, quasiment tout le monde a fait la même strat, 4-4, dont notre Vettel, mais certains pilotes ont fait 2 arrêts, c'est con ça. Mais ok, donc on avait bel et bien des meilleurs pilotes, il avait bel et bien une meilleure voiture, donc c'est l'objectif du coup bien de cette technique full starter. On a une petite caisse de course, allez, avec un peu de change et de Tsunoda en épique, j'aimerais bien la voir. Ok, des boosts sans froid. Ok, bon pour l'instant c'est pas ouf. Alors c'est pas ce Tsunoda là que je veux. Ok, allez. Non. Oh Nicolas, tu pues. Non. Ah dommage. Bon c'est toujours ça de prix en vrai. Bref, on va partir du coup pour la deuxième course en série 3. J'aimerais bien tomber soit sur Silverstone, soit sur Zandvoort. Une piste où on est quasiment sûr là d'avoir une course entièrement sous la pluie. Ok, du coup on part directement aux Pays-Bas, du coup Grand Prix de Zandvoort. Donc voilà, bon, c'est une des 2 pistes sur lesquelles je souhaitais tomber. Donc c'est plutôt cool, pour l'instant les qualifications on a l'air pas trop mal. Ok, très bien, pas de problème, bah super, hein, bah les qualifs excellentes là, nickel, pas de problème. Donc on part en wet, hein, de toute façon on n'a pas le choix. Et Zandvoort en vrai c'est très très simple, hein. De toute façon normalement vous la connaissez déjà la stratégie. C'est 4-3 et 3-4, voilà, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué honnêtement. Donc bon, là vu la gueule des qualifs honnêtement, normalement si tout va bien, ça devrait bien se passer. Allez, elle va peut-être même faire un bon départ, genre un dit. Oh si c'est bien, bah, il gagne une place donc c'est bien. C'est déjà bien. Ok, bon, c'est un bon départ quand même, ça reste un bon départ. De toute façon on reste meneur, dans tous les cas c'est un bon départ. On s'en fout en vrai de perdre des places, hein. L'objectif c'est de rester meneur. Bon, faut pas perdre 5 places non plus, hein, mais si on perd 1-2 places, c'est pas catastrophique. Le but c'est d'être devant le rival à la fin de la course. Attention à l'attaque d'Esteban. On va pas essayer de résister, hein. De toute façon ça va juste user les pneus. Ça sert à rien. Alors honnêtement pour Zandvoort, vous n'avez pas besoin de réparer la voiture. C'est-à-dire que honnêtement vous n'avez pas besoin de réparer. Tout comme, alors je vais dire en Hongrie, ça peut quand même être utile de réparer. En Hongrie, ça peut quand même être utile de réparer suivant votre état de la voiture. Mais vous pouvez ne pas réparer en Hongrie. C'est vrai que moi j'ai réparé. Vous pouvez ne pas le faire. Allez, Sébastien qui va rentrer au prochain tour. Pas maintenant. On va mettre des pneus pluie. Et on ne va pas réparer du coup. On va essayer de ne pas réparer la voiture. Ok, Vettel qui fait son arrêt au stand. Il ressort ses 2 pilotes rentrent au stand, donc il va perdre énormément de temps. Donc c'est grosse erreur également. Grosse erreur de notre rival. Allez, Bottas qui va rentrer également. Sans réparation. Vettel ressort 13e. Et Bottas qui va rentrer au stand. Tout devrait bien se passer. On devrait sortir largement devant notre rival. Si tout va bien, je sais pas s'il a réparé. Ça, comme je crois que je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment dommage. Ça, c'est vraiment, faudra un truc qu'ils ajoutent. Ici, là, c'est pas dur, hein. C'est de voir combien de fois la voiture des autres a déjà été réparée. Voir s'ils ont déjà réparé. Là, ça pourrait m'être utile de savoir si Albon a réparé, si notre rival a réparé la voiture de son Albon. Ça pourrait être utile honnêtement. On va ressortir derrière. Oh, ça va être juste. Ah non, on est derrière. Ok, mais ça pourrait être utile en vrai. C'est vraiment dommage. Ce serait vraiment cool qu'ils ajoutent cette fonctionnalité. Peut-être dans une prochaine mise à jour, à voir. Ça, c'est pas dur à faire. Hein, c'est juste un petit affichage, un petit truc comme ça. C'est pas dur. Ça peut se faire, je pense, assez facilement. Mais bon. C'est pas moi qui code le jeu de toute façon. Moi, je peux pas dire. Mais ce serait cool qu'ils ajoutent ça. Ça pourrait être utile. Mais bon. À voir prochainement. Donc pour l'instant, il va nous rester 2 tours de course. Et normalement, pour l'instant, tout se passe bien. On se dirige vers une victoire normalement. Attention à son Alexander Albon qui revient quand même. Bon, Suzuki Tsunoda est presque dernier. Donc
Même s'il nous dépasse normalement, il ne devrait pas trop nous poser problème. C'est vrai que là, le nombre de voitures qu'il y a entre notre Bottas et notre rival Tsunoda, là, ça nous aide beaucoup. Et j'ai vu attends, je crois que c'est son Albon. Ah, c'est son Albon ou son Tsunoda qui a une panne? Ah, c'est son Albon. Let's go, son Albon a une panne. Bah, il a pas dû réparer. Voilà, il a pas dû réparer du coup. Donc, en vrai, j'allais dire erreur. Alors, je l'ai pas fait non plus, mais j'ai économisé toute la course. C'est vrai que j'ai économisé toute la course. Donc, c'est vrai que je l'ai pas fait non plus. Et tout le monde retrouve stand, dont son Tsunoda aussi. Ok, bah ça va être une large victoire encore une fois. Ça va être une large victoire. Bon, alors, vous allez me dire, bon, t'as vu la gueule de tes qualifs? Ouais, t'as raison, non, vous avez raison. Vous avez raison. Vu la gueule de mes qualifs, c'est un petit peu normal que je gagne, mais bon. De toute façon, normalement, quelle que soit la stratégie, quelle que soit les qualifications, enfin non, pas quelle que soit la stratégie, quelle que soit les qualifications, normalement, cette stratégie est censée marcher. Stratégie un arrêt, du coup. Mais voilà, honnêtement, sous la pluie, vous pouvez vous passer de réparer la voiture. Surtout à Zandvoort, honnêtement, c'est seulement 7 tours. Vous pouvez vous passer de réparer la voiture. Honnêtement, en plus, vous faites qu'un arrêt. Sur des circuits sur Silverstone, vous faites 2 arrêts. Ça peut quand même être utile de réparer la voiture. France aussi, de toute façon, je vais vous donner les stratégies juste après. Juste après, quand on aura terminé cette course et qu'on sera allé voir le débrief. Ok. Nickel, la course est terminée. Hop. Petite caisse dorée de série 3. Nickel. Donc les pilotes, on avait bel et bien des meilleurs pilotes et il avait comme d'habitude une meilleure voiture. Donc voilà. Caisse dorée de série 3. Nickel. Parfait. Très bien. Donc, on va aller voir du coup les 2 stratégies qui nous restent. Hop, donc on a fait, dans cette vidéo, on a fait Hongrie et Zandvoort. Donc du coup, je vais vous donner les 2 stratégies pour Silverstone d'abord. Donc voilà, Silverstone, votre premier pilote, donc celui qui est devant, ou non, le moins bon en gestion des pneus. Ouais, le moins bon en gestion des pneus, parce que de toute façon, Silverstone, c'est comme Zandvoort, c'est une des 2 pistes de la série... une des 2 pistes sur les 4 circuits de la série 3 où vous allez quasiment tout le temps voir, c'est quasi tout le temps presque, avoir des courses entièrement sous la pluie, donc c'est tout le temps normalement. C'est un circuit où vous allez tout le temps avoir des courses sous la pluie. Donc votre meilleur pilote, votre moins bon pilote en gestion des pneus, pardon, donc dans mon cas c'était Vettel, vous allez lui mettre des pneus wet et il va faire 3 tours, vous allez le faire rentrer du coup au 3e tour, pour mettre des pneus wet pendant 2 tours et ensuite vous le refaites rentrer au 5e tour pour mettre des wet pendant 2 tours. Normalement, si vous économisez quasiment tout le long, vous n'avez pas à réparer. Honnêtement, vous n'avez pas à réparer. Donc voilà, et pour votre deuxième pilote, vous allez faire seulement un arrêt. C'est la même stratégie qu'à Zandvoort. Vous allez faire 4-3, du coup, tout en wet. Donc là, vraiment, la stratégie que je vous donne, c'est que des wet. De toute façon, à Silverstone, ça va tout le temps être ça en série 3. Donc voilà, donc 3-2-2 pour votre pire pilote en gestion des pneus et 4-3 pour votre meilleur pilote en gestion des pneus, 4-3, et pour votre moins bon pilote en gestion des pneus, 3-2-2, voilà, tout en wet. Et normalement, si vous économisez bien, vous n'avez pas à réparer. Et pour la France, du coup, il n'y a pas de meilleur pilote en gestion des pneus, donc n'importe lequel, vous faites ce que vous faites, il n'y a pas vraiment d'ordre en vrai. Donc voilà, un de vos pilotes va faire wet pendant 3 tours, ensuite wet pendant 2 tours. Là, vous allez réparer, la France c'est 8 tours, donc il vaut mieux réparer. Là, vous allez réparer. Et vous allez faire wet pendant 3 tours, donc ça pour un des 2 pilotes. Et pour l'autre, enfin le deuxième, vous allez mettre wet pendant 3 tours également. Rentrer au 3e tour, donc au même tour que le premier, donc il faudra faire attention au stacking. Wet pendant 3 tours, contrairement au premier qui lui faisait seulement 2 tours. Vous réparez également, et wet pendant 2 tours. Donc en fait, c'est juste les 2 relais qui s'échangent, quoi. C'est juste les 2 relais qui s'échangent. Pour le premier pilote, le deuxième arrêt se fait au 5e tour, et pour le deuxième arrêt se fait au 6e tour. Donc voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout qu'elle vous aura aidé, c'est le but quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas, n'hésitez pas également à me poser des questions en commentaire s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, si vous avez quelque chose que j'ai oublié, ou si vous avez des questions sur un autre sujet sur F1 Clash, n'hésitez pas à poser des questions, ça fait plaisir, j'y réponds à toutes les questions. Donc voilà, il n'y a pas de questions bêtes bien évidemment, donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, ça peut même aider d'autres gens. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, on vise le cap des 1600 abonnés, n'hésitez pas également à activer la cloche pour recevoir une notification lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. Il va y avoir beaucoup de tutos dans les prochains jours. Comment gagner en série 4, ça sortira demain. Ça m'étonnerait que ça sorte demain. Je vais essayer de sortir assez rapidement parce que
Je voulais faire un tuto par jour hier, du coup j'en ai pas sorti. Donc voilà, ça m'étonnerait que ça sorte demain, ça m'étonnerait que j'aurai le temps, mais voilà, je verrai. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve du coup très prochainement pour une nouvelle vidéo ou un nouveau live. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien. Ciao, ciao.